tous et bienvenue au prix du cinéma suisse. Willkommen bei Schweizer Filmpreis. Quel plaisir de voir une salle pleine de monde en chair et en os, et tout ceci pour célébrer le cinéma suisse. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir et je suis très heureuse d'être votre maîtresse de cérémonie et de vous guider tout au long de cette soirée pour célébrer les nommés qui vont être célébrés dans 15 catégories, 15 quartz, mais aussi un prix du jury et un prix d'honneur. J'en profite d'ailleurs pour remercier Nadia Ress, que vous avez vue en introduction. Avec sa voix céleste, je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Nadia Ress, meine Damen und Herren, danke vielmals. Heute Abend ist es ein Fest und es ist wunderbar, wieder zusammen zu sein und all die Menschen, die so hart gearbeitet haben, zu feiern. Filme sind vielfältig. Filme sind grenzenlos, Filme verbinden Menschen und lassen uns träumen und ermöglichen es uns, dem Alltag zu entfliehen. Daher, heute Abend, denken wir auch an die Ukraine und an seinen Kampf für Freiheit. Je pense qu'on peut applaudir, en effet. Merci. J'aimerais aussi en profiter pour saluer l'Office fédéral de la culture sous l'égide duquel se tient cette soirée, ainsi que nos partenaires SRG, SSR et l'association Quartz Genève-Zurich. Aber jetzt geht es los und wir starten mit dem besten Spielfilm. Meilleur Film de Fiction. In dieser Kategorie gibt es 5 Nominierte und eine gute Sache dieses Jahr ist es, dass wir einen nominierten Lounge haben, wo die ganze Filmcrew versammelt sind. Und es ist mir ein Vergnügen, alle Nominierte zu treffen. Also, jetzt starten wir mit den Filmen, die heute Abend die meisten Nominierungen erhalten haben. Et là, je me tourne vers l'équipe de la MIF. Où sont-ils? Ils sont par là. On vous entend, on vous voit. 6 nominations au compteur, meilleur film de fiction, meilleur scénario, meilleur montage. À cela s'ajoute une nomination dans la catégorie meilleure interprétation féminine et 2 nominations pour le meilleur second rôle. Vous êtes venus tellement en nombre depuis Genève qu'on n'a pas pu tous vous installer dans la lounge des nommés. Néanmoins, on vous accueille, on est très heureux de vous recevoir. Bienvenue et bonne chance! Der Champion der Nominierungen heute Abend heißt Soul of a Beast. Mit 8 Nominationen: bester Spielfilm, beste weibliche und männliche Hauptrolle, beste Nebenrolle und auch die ganze Ton, Musik, Schnitt und Kameracrew ist nominiert. Das ist definitiv beeindruckend. Herzlich willkommen, liebes viel nominierte Soul of a Beast Crew. Und was erzählen diese Filme? In welche Welten entführen sie uns? Wer kann das besser als ihre Regisseure erzählen? Ich heiße Frédéric Baïf und Lorenz Merz. Schauen Sie selbst. La MIF, c'est plusieurs histoires parallèles de jeunes filles qui vivent en foyer. Une expression en fait qui vient du verlan et qui veut dire la famille. C'est une expression qui a été utilisée par les jeunes filles avec qui j'ai travaillé et qui m'ont du coup inspiré le titre du film parce qu'elles utilisaient le terme la MIF pour parler de leur vie en foyer d'une manière peut-être ironique, voire désespérée. Soul of a Beast ist eine Geschichte über das Wesen der Freiheit. Der äußere Bogen erzählt von der Zerrissenheit zwischen der Liebe, die der junge Teenagevater Gabriel für die ungreifbare Corey hat, und diejenige zum eigenen Kind. Was bedeutet echte Freiheit in einer Welt, wo scheinbar alles zusammenhängt und gleichzeitig Schicksal jederzeit alles auf den Kopf stellen kann? Soul of a Beast soll kein schwermütiges Coming-of-Age-Drama sein,
sondern ein moderner Coming-to-Life-Film voller Abgründe und Zärtlichkeit. Beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller. Vous venez donc de découvrir 2 des premiers films en course ce soir. Il est temps maintenant de passer à notre toute première catégorie. Il s'agit du meilleur second rôle. Et donc, nous revenons directement à la MIF. La MIF qui raconte l'histoire de jeunes filles qui grandissent en foyer, des jeunes filles cabossées par la vie, interprétées par de jeunes actrices talentueuses et lumineuses. 2 d'entre elles sont nommées ce soir dans la catégorie meilleur second rôle. Elles sont juste devant moi. Charlie Haredi, Anaïs Uldry. Charlie, tout d'abord, une première question. Alors, ce soir, vous concourez dans la même catégorie qu'Anaïs pour un film qui est nommé 6 fois. Je vous vois faire comme ça. Dans quel état est-ce que vous êtes? Je suis super stressée et je suis super impressionnée d'être ici. Enfin, je m'y attendais jamais et waouh quoi. Enfin, voilà, c'est tout. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir avec nous, donc profitez de votre soirée. Alors, à vos côtés, Anaïs Uldry, je lisais des mots de votre réalisateur, Frédéric Baïf, qui disait que vous étiez des actrices naturelles pour qualifier le fait que vous n'étiez pas des actrices professionnelles. Comment est-ce que vous réagissez ce soir au fait d'être nommée dans cette catégorie meilleur second rôle? Beaucoup d'incompréhension, mais je suis ravie d'être là. Une bonne incompréhension. Une très bonne incompréhension. En tout cas, bonne chance ce soir. Merci d'être avec nous. Und hier sitzt die ganze Crew von Saul Overbees, dem rasanten cineastischen Kunstwerk von Lorenz Merz. Mittendrin die allseits bekannte Luna Wedler. Guten Abend, Luna, welche die überforderte Mutter Zoe spielt. Also, Luna, wie ist die Stimmung jetzt in dem Team und was ist genau Ihr Gefühl? Wie die Stimmung ist Ja, die bei uns. Stimmung, Ja, genau. wie ist unsere Stimmung? Ja, wie ist die Stimmung? Ah, danke. Nein, wir sind total, wir freuen uns extrem und 8 Nominationen, das ist Wahnsinn und wir freuen uns einfach. Mega. Okay, also jetzt gehen wir weiter. Ja. Machen wir das so? Ja. Und heute Abend, ich muss sagen, ich bin nicht nur die Moderatorin von diesem Abend, aber sonst auch eine glückliche Frau. Und warum? Weil ich Glückfee bin. Was heißt das? Das heißt, dass ich ein paar Kuverts öffnen darf. Und das beginnt jetzt. Die Spannung steigt. Wer ist unsere erste Gewinnerin? Der Quarz für die beste Nebendarstellerin geht an Anaïs Uldry. Alors le voilà, ce quartz. Attention, il est lourd. Plus c'est lourd, mieux c'est. Je sais pas quoi dire. Je suis super honorée. Merci Fred, merci Rebecca, ils font tellement pour moi. Merci beaucoup. Merci ma maman, merci mon papa. Merci à l'Académie du Prix du Cinéma Suisse. Merci beaucoup. Voilà. Miglior montaggio. Die grösste Herausforderung war beim Schnitt. Zum einen, dass wir sehr genau nach Storyboard haben aufgelöst und haben gedreht. Und dadurch hat es dann gar nicht so viele Möglichkeiten im Schnitt gegeben. Szenen, die dann im Schnitt nicht so gut funktioniert vom Rhythmus, dort war es dann schwierig, Lösungen zu finden. Das war wirklich herausfordernd, aber auch spannend. Si je gagne le prix du meilleur montage, je vais chercher du boulot comme monteur. Non.
Je pense pas. J'ai vraiment envie de ne monter que mes films, mais vraiment ma priorité c'est d'évoluer, de développer encore peut-être mieux, en termes peut-être de production aussi, des projets similaires, avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de liberté. Et j'ai envie peut-être de mieux l'organiser. Alors ça me donnera en tout cas de l'espoir pour la suite et ça me donne en tout cas la certitude que je vais continuer à monter mes propres films. Was war dein erster Gedanke beim Lesen des Drehbuchs? So viel Schmerz, Herzblut, Leidenschaft, unglaublich starke Bilder, wild, roh. Ich habe nie so etwas gelesen. Le sens de mes films vient toujours au montage, quoi qu'il arrive. Ce sont les mots de Jean-Luc Godard qui expriment toute l'importance du montage quand on fait un film. Car comme le disait un autre grand réalisateur en la personne de Federico Fellini, l'art est dans l'infini détail. Der Quartz für die beste Montage geht an Frédéric Baïf, la MIF. C'est une belle soirée. Bon, vous m'entendez bien? Je vais chercher du boulot comme monteur, si jamais. Non, mais merci, vraiment, je suis très touché. Ça a été un montage qui a été long, difficile, mais on a profité en fait de la pandémie. Le premier confinement a fait qu'on a complètement remonté le film. Ça a été une aubaine parce qu'on a pris le temps de le faire. Et parfois, il faut du temps. Voilà. Et je suis vraiment très, très, très heureux, honoré. Et je vous aime, j'aime le cinéma suisse de plus en plus. Meilleur film de diplôme. Unsere nächste Kategorie ist den vielleicht großen Regisseuren von morgen gewidmet, die das Schweizer Kino aufblühen lassen werden. Und Sie werden sehen, dass das Talent nicht auf die Jahre wartet. Wir haben 4 statt 3 Nominierte in dieser Kategorie Bester Abschlussfilm. Und das ist ein Spezialfall, das Nominationsvoting durch die Mitglieder der Schweizer Filmakademie als Stimmen- und Punktgleichheit ergeben. Umso spannender, wer von den 4 gewinnt. Aujourd'hui, c'est peut-être le recette Sri Lanka, demain, c'est recette tunisienne, après-demain. Ça, I'm not helping, I'm just like an activity. You make it like, time passing. I'm not like time passing. I want to meet people who really, they need me.
Et le Quartz pour le meilleur film de diplôme est attribué à Love Will Come Later, Julia Fourer. Ich glaube, mein Herz glitzert gerade vor Freude, so wie mein Kleid. Ich bin total gerührt. Vielen herzlichen Dank. Es ist mein erster langer Dokumentarfilm. Ich würde aber heute nicht hier stehen ohne mein wunderbares Team. Danke an alle, die mitgearbeitet haben, an meine Produktion, an die ZHDK, an Samir und seine Familie. Love, they come tonight. Danke. Beste Kamera. Als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, habe ich sehr gehofft, dass ich diesen Film drehen darf, denn ich war begeistert von der Atmosphäre, von der Dichte dieses Buches und ich finde, wir haben es tatsächlich geschafft, den Film auch so umzusetzen, wie er angedacht war. Monsieur, excusez-moi. Evil, ¿qué le parece si nos vamos al quinto piso? Tenemos un palco, así tratamos algunos temas. ¿Tiene tiempo? Bueno, vamos entonces, ayudamos. Acá el tema más interesante, además de los caballos, es un poco el tema del tipo de... Was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, ist, dass wir eine Art so eine tragische Geschichte nicht in so eine kalte und harsche Welt eingebettet haben, sondern eine lebendige und farbige Welt gesucht haben, wo eine Art auch eine Hoffnung existiert. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu kreieren. Fünf Adjektive, die mir spontan zu diesem Film einfallen, lauten eindrucksvoll, dynamisch, experimentierfreudig, bewegend und unterhaltsam. Dollar. We have no dollars. Dollar! Dollar! We only have rupees. Zarkove! Bravo, officer! Bandarasha! Hey! La photographie, c'est elle qui crée l'esthétique d'un film, de par son art à jouer avec la lumière. Et paradoxalement, les artisans qui y travaillent sont souvent des femmes et des hommes de l'ombre. Et nous sommes donc très heureux ce soir de pouvoir les mettre en lumière. Il est donc temps de récompenser la meilleure photographie. Der Schweizer Filmpreis für die beste Kamera geht an Lorenz Merz, Fabian Kimoto für Soul of a Beast. Herzliche Gratulation. Wow. Es ist mega schade, dass der Fabian Kimoto nicht da sein kann heute Abend, weil er Corona hat und leider muss daheim sein. Der Preis ist für dich. Das war eine mega krasse Kollaboration, eine mega epische Reise. Ich will aber vor allem auch noch Danke sagen den Schauspielern.
die die Hälfte vom Bild sind, wer auch immer sie ausgewählt hat. Dann möchte ich vor allem auch Danke sagen der Tanja Maria Koller, die so ein unglaublich gutes Make-up gemacht hat, so viel Finesse, so viel Subtilität, wo so ein Geschenk ist, so wie Laura Locher Kostüm, wo so einen schönen Faden und so einen schönen Überblick geschaffen hat, dass man die Filmgeschichte, die visuelle Entwicklung versteht, und auch Nicole Hösli Ausstattung, das war so ein Dreamteam von Ausstattung, Kostüm, Masken und vor allem über allen fast eigentlich der Peter Demmer, der so viel Erfahrung hat, so wunderschönes Licht gemacht hat, so viel begriffen hat und uns so oft den Arsch gerettet hat, weil er so gescheit vorausgedacht hat. It's a beautiful team. Es war eine mega schöne Zusammenarbeit. Danke vielmals. Miglior Film. Wir stellen Ihnen nun zwei weitere prominente Filme vor, die in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert wurden. Wir haben eben bei der besten Kamera schon eindrückliche Bilder genossen aus dem Film Azor von Andreas Fontana, der sich über insgesamt 4 Nominationen freuen darf für Kamera, Ton, Drehbuch und besten Spielfilm. Et c'est avec plaisir que nous accueillons la team d'Azor. Faites-vous entendre. Bonne chance à vous ce soir. Un autre film que l'on retrouve dans cette catégorie, c'est Azor, je viens de le dire, qui est suivi par Olga Deligrap, triplement nommée. Olga, il faut le dire, qui a fait sa première au Festival de Cannes 2021 dans la catégorie Semaine de la critique et qui a représenté la Suisse dans la course aux Oscars, des Oscars qui vont être décernés ce week-end à Los Angeles. Pour Olga, eh bien, il y a le meilleur son, le meilleur scénario et le meilleur film de fiction. Bonsoir à vous, bienvenue et bonne chance. Et pour présenter ces 2 films, les mots de leur réalisateur. Le film Azor raconte l'histoire d'un duel. Nous sommes à la fin de l'année 1980. Yvan Deville est banquier privé genevois. Il vient d'arriver avec son épouse, Inès, en Argentine, en pleine dictature militaire. Le pays est plongé dans la terreur, mais pour Yvan, ce voyage, c'est une chance. Il est là pour remplacer son associé, Kees, l'éminent Kees, tsar de la banque privée, qui vient d'abandonner son poste en Argentine pour des raisons mystérieuses. Que s'est-il passé à Buenos Aires? Qu'est-ce qui a poussé Kees, le banquier privé le plus talentueux de sa génération, à tout plaquer du jour au lendemain? Olga est gymnaste, talentueuse, passionnée, prête à tout. Mais bientôt, la révolte d'Euromaïdan éclatera à Kiev et bouleversera Olga, à distance et jusque dans sa pratique de toujours. J'ai voulu poser cette question à mon personnage. Comment pourra-t-elle concilier son désir intime avec le cours de l'histoire? J'ai tourné avec des vrais gymnastes de très haut niveau, comme Anastasia Boudiashkina, mais aussi toute une partie de l'équipe nationale suisse, qui s'est prêtée au jeu de la fiction avec un courage incroyable. J'ai essayé de faire un film qui soit à la hauteur de la sincérité, de la volonté et de la passion bien réelle de tous ces gens que j'ai rencontrés entre Macolin et Kiev et qui ont fait le film avec moi. Ce soir, mes pensées vont aux interprètes, techniciennes et techniciens, producteurs exécutifs, amis, qui en Ukraine vivent dans l'incertitude, la fatigue et la colère. Je voudrais leur témoigner tout mon soutien et leur dédier le film. Meilleur scénario. Et que serait un film sans son scénario, un corps sans colonne vertébrale, une maison sans fondation ou encore un oiseau migrateur sans direction? Car oui, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'un bon scénario est absolument essentiel, peut-être même l'essentiel pour un film, comme le disait Sidney Pollack.
Les réalisateurs d'Azor, d'Olga et de Lamif ont écrit eux-mêmes leur scénario, Frédéric Baillif étant en collaboration avec Stéphane Michel pour cette écriture à 4 mains. Ce sont donc des cinéastes marquants qui concourent dans la prochaine catégorie ainsi que pour le meilleur film de fiction. Je vais pour l'instant me tourner du côté d'Andreas Fontana qui se trouve juste à côté de moi. Bonsoir Andreas, vous avez un micro, voilà il est là, parfait. 4 nominations obtenues pour votre film ce soir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une grande impression. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de choses à dire présentement, mais je suis très heureux. Alors, c'est l'essentiel, d'être heureux, c'est ce qu'on veut. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Stéphane Michel, vous êtes ici, à côté de Frédéric et qui vous avez travaillé. Vous avez travaillé à 4 mains. Vous voyez tous ces réalisateurs qui se mettent à écrire des scénarios. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que scénariste? Alors j'aimerais dire aux réalisatrices et aux réalisateurs que on est là, les scénaristes, et on coûte pas très cher. On coûte pas assez cher. Travaillez avec nous. Mais Elie n'a pas écrit tout seul. Hein. Il en parlera mieux que moi. Alors on va aller vers lui très très vite. Merci beaucoup Stéphane Michel. Elie Graff, bonsoir. Quand vous avez commencé à imaginer le projet Olga, est-ce qu'il a été clair d'entrée de jeu que vous vouliez écrire le scénario? Oui. Oui. J'ai d'ailleurs coécrit avec mon ancienne professeure, Raphaël Desplechin, parce que j'avais peur de ne pas réussir à savoir écrire un scénario. Donc j'avais envie, en tout cas, d'apprendre des choses. Donc voilà, et ça a été vraiment une collaboration voilà, permanente. Et d'ailleurs, je pense à elle maintenant et je t'embrasse, Raphaël. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots. Bonne chance pour ce soir. Die Jury hatte die Qual der Wahl und der Schweizer Filmpreis 2022 für das beste Drehbuch geht an Elie Grapp, Olga. Du coup, je vais couper le quartz en 2 pour pouvoir en donner la moitié à Raphaël. Si la personne qui a fait le quartz est là dans la salle, vous me dites. J'ai pas prévu de discours, mais je veux remercier vraiment du fond du cœur Jean-Marc Froleux qui m'a fait confiance dès le début, qui m'a fait un contrat pour que je puisse écrire mon scénario juste après l'école. Donc c'est toi qui en as fait mon métier. Donc je te remercie profondément pour cette audace et pour ce courage. Que j'espère du coup se propagera le plus possible. Et je remercie Raphaël Desplechin du fond du cœur qui m'a tellement appris. Et mes parents qui ont relu toutes les versions du scénario. Et toutes les gymnastes et les coachs et évidemment toutes les interlocutrices et les interlocuteurs en Ukraine qui ont été très nombreux et sans qui le scénario ce serait juste pas du tout écrit comme ça. Voilà, et si j'ai encore 3 secondes, je veux rappeler que les interprètes réécrivent le scénario au moment du tournage. En tout cas, c'est la place que j'ai voulu leur laisser. Et Anastasia, qui est là, pour ça, je te remercie. Tu es une énorme part de ce film à cet endroit d'écriture. Et donc voilà, ce prix est aussi pour toi. Bester Ton. Ça, très bien. Bien le gars. 3 sur la ronde plus avec les bras. Je sais.
Les filles, oh, c'est quoi ça? C'est nul, y a pas de rythme là. Beim Film geht es um den starken Wunsch, Bild und Ton zu vereinen. David Lynch. Das ist eine subtile Harmonie, eine Verbindung, durch die das Bild zum Leben erweckt wird. Das eine ohne das andere ist nichts. Der beste Ton wird dieses Jahr erst zum 2. Mal prämiert und der Quarz für den besten Ton geht an Jörg Lempen, Olga. Félicitations. C'est lourd. Il est terriblement lourd. Merci beaucoup. Tout d'abord aux membres de l'Académie d'avoir enfin une section son, parce qu'un film sans son, ce serait pas très intéressant. Je tiens d'abord à préciser qu'en fait, je suis là tout seul, parce que j'étais là sur le plateau en partie pour faire le son de ce film, mais en fait, il y avait, tenez-vous bien, 23 personnes qui ont participé au son de ce film. 23 personnes. Et je tiens à d'abord remercier en fait, les gens qui ont travaillé directement avec moi, c'est-à-dire Théo Vireton à la perche qui a fait un travail remarquable pour les scènes de sport, et Théodora Montonnet qui a fait aussi la perche, la deuxième perche, et qui a fait cette immersion sonore, qui a suivi la caméra avec un micro. Et eux, vraiment, c'est ceux que je tiens à remercier le plus. Mais il y a encore 21 autres personnes. Donc je vais juste dire les prénoms parce que je me dois de les dire. Il y a Jörg, c'est moi-même. Il y a Sergueï en Ukraine, il y a Tristan à Francfort, il y a Théo, il y a Théodora, il y a Nadine, il y a Colin, il y a Raphaël au montage son, et Lucien, et François et Renaud au montage. Il y a Simon, Pierre, Olivier, Yevgeny aussi en Ukraine, j'espère qu'il va bien. Alona également. Denis, Sylvain, Pascal, Nathalie, Victor, Julien, Léonard. C'est hallucinant tous ces gens qui ont fait que je suis là aujourd'hui, alors que moi c'est moi qui ai fait le moins en fait sur ce film, sur le son de ce film. Et j'ai oublié une personne qui est là, c'est Eli Grapp, parce que je pense, connaissant Eli, je pense que c'est lui qui a fait la moitié du son du film, et il ne s'est même pas crédité lui-même, mais il sait extrêmement bien ce qu'il veut, et il lutte pour l'obtenir, quitte à travailler les nuits et les jours lui-même pour que ça soit parfait. Et donc je pense que c'est surtout Eli qu'il faut remercier, et Jean-Marc, et la production, et tout le monde. Voilà, ça fait beaucoup plus que 30 secondes. Migliore musica da film.
schlimm. Auch bei der Filmmusik gilt es genau hinzuhören. Und natürlich sind unsere Ausschnitte viel zu kurz für die Meisterwerke der Nominierten. Diese 3x20 Sekunden können nur dazu führen, dass Sie später noch viel mehr hören wollen. Et le quartz de la meilleure musique de film est attribué à Fatima Duns, Lorenz Merz, Julian Sartorius, Soul of a Beast. Danke vielmals. Es ist mir eine riesige Ehre, diesen Preis entgegenzunehmen. Die Filmmusik haben wir im Team gemacht. Ich habe den Original Score gemacht, der Lorenz hat das Arrangement gemacht und der Julian hat Drumtracks dazu beigesteuert. Man darf aber nie vergessen, die Filmmusik ist eingebettet vom Ton, vom Sounddesign und das Team hat auch riesige Arbeit geleistet bei Soul of a Beast. Und ich freue mich so, Teil zu sein von diesem Film. Und geht ins Kino, er kommt nämlich im April in die Kinos. Vielen Dank. Meilleur film d'animation. Chez les macaques japonais, ce sont les femelles qui forment parfois des couples. Même si pour elles, ça dure moins longtemps. Et maintenant, nous en payons le prix. C'est vrai, il s'est montré égoïste. Mais à l'origine de sa faute, il y avait du bon. Il y avait de l'amour. La sexualité, la mort ou encore une folle course ou une course folle sont les thèmes qui sont abordés par les films qui sont en compétition dans cette catégorie meilleur film d'animation. Qui sera primé ce soir? Le Quartz pour le meilleur film d'animation est attribué à Dans la nature de Marcel Barelli. Merci, c'est gentil. Peut-être que je vais changer de langue. Grazie di tutto all'Accademia, grazie di tutti i miei produttori che da quasi 13 anni praticamente producono e hanno fiducia in me e nei miei progetti. Grazie mille quindi a Nicola Burlet e Zoltan Ravat di Nadas di Film, a Walter Bortolotti dell'RSI. Grazie ai miei genitori che non mi hanno mai giudicato e mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo, alla mia famiglia, a mia moglie che mi ha sempre sostenuto e una buona serata a tutti. Che piacere sentire un po' di italiano, a me ha fatto piacere. Filme zu machen bedeutet, eine bleibende Spur zu hinterlassen.
Denn Filme sind in erster Linie ein Mittel, um Menschen und Dinge miteinander zu verbinden, wie Emir Kusturica sagte. Heute Abend möchten wir die Frauen und Männer ehren, die den Schweizer Film geprägt haben und die uns in den letzten 12 Monaten verlassen haben. Untermalt wird dieses Tribut von der Cellistin Ruth Eichenseher und der Pianistin Akvile Schleikaite zu hören bekommen. Miglior cortometraggio. Algérie. Sorry, a question. What? Was this factory also used by the military? Schönen guten Abend, Kantonspolizei Zürich, grüezi. Entschuldigung, das Velo, das Sie da tragen, ist das in Ihrem Besitz? Moins de 30 minutes
moins de 3 bobines de 35 mm. C'est ce qu'on appelle un court-métrage. Une durée inversement proportionnelle aux émotions que cela nous fait ressentir. Parce que le court-métrage, c'est un condensé de sentiments, c'est un condensé de bouillonnement qui, lorsque l'on est dans la salle de cinéma et que celle-ci se rallume, nous fait dire que l'on en veut encore. Der Schweizer Filmpreis für den besten Kurzfilm geht an Über Wasser, Jella Hassler. Ja, danke. Es ist extrem schön zu erfahren, dass es uns offenbar gelungen ist, mit dem Film eine Erfahrung teilbar zu machen, auch wenn es natürlich ein bisschen, also der Film erzählt hat von sexueller Belästigung. Das wünscht man sich ja eigentlich nicht, dass sich die Leute in dem wiedererkennen. Aber ich hoffe, dass genau das Teilen, ja, dass das Kino eigentlich kann, dass man aus dem auch sehr viel Ermutigung zieht und von dem her, ja, gerade auch im Kurzfilm. Danke. Prix spécial de l'Académie. Heute Abend gewinnen, ohne nominiert zu sein und ohne nichts davon zu wissen, ist das möglich? Ja, definitiv. Und das passiert nur in der Kategorie Spezialpreis der Akademie. Ich bin jetzt gespannt, was für eine Überraschung Christian Frey, der Präsident der Schweizer Filmakademie, für uns bereit hat. Bitte, Christian Frey, auf die Bühne. Guten Abend, Christian. Bonsoir, also, Christian, ich weiß, dass gestern waren Sie den ganzen Tag unterwegs. Um 5 Uhr aufgestanden. Wow, wow. Was haben Sie ganz genau gemacht? Ich bin in einen Zug, sagen wir auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch, gestiegen und 8 Stunden gefahren nach Norddeutschland. Und ich wollte jemanden überraschen und ich hoffte, dass es gelingt. Und ich habe einen kleinen Clip mitgebracht. Aha, und dann Sie haben werden wir die das Bilder. jetzt sehen. Jawohl, Das wollen wir genau. unbedingt sehen. Schauen wir. Bitte entschuldigt, ich suche die Nicole Hössli. Ich bin Christian Frey, Präsident der Schweizer Filmakademie. Nicole, hallo. Hallo. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Aber das machen wir am besten auf der Bühne, wenn ich ganz kurz stören darf. Und ich bitte auch alle zuzuhören, weil es interessiert alle. Gehen wir kurz auf die Bühne. Okay. Nicole, das ist dein Szenenbild. Hier? Ja. In einem Theater, aber du machst ja auch Szenenbilder für Film. Und in diesem Zusammenhang für dein Szenenbild für Soul of the Beast kriegst du den Spezialpreis der Schweizer Filmakademie. Ja. Herzliche Gratulation! Danke vielmals. Danke vielmals. Weißt du, die Kommission hat sich was überlegt und ich lese dir mal ein paar Sachen vor. Nicole Hössli hat mit ausgeprägtem Gespür für die visuelle Gesamtkomposition und feinem Sinn für kleine Details ein immer wieder aufs Neue überraschendes Szenenbild geschaffen. Also nicht das hier, sondern eben das für Soul of the Beast. In kreativer Zusammenarbeit mit Regie und Kamera hat sie einen filmischen Raum geschaffen, in dem unterschiedliche Milieus zusammenkommen und Wirklichkeit und Traum geschmeidig ineinander fließen. Die verspielte Leichtigkeit von Nicole Hösslis Arbeit sowie der Mut zu einer schöpferischen Originalität, die auch vor dem Surrealen nicht zurückschreckt, tragen maßgebend zur atmosphärischen Dichte und der bisweilen magischen Stimmung bei, die Soul of the Beast als Film
herausragen lässt. Wow, danke vielmals. So verdient Nicole Hössli Spezialpreis 2022 der Yes. Akademie. Danke. Wunderbar. Danke vielmals. Mega grazie. Ich kann nur sagen. Ja, also vielleicht, was ich kann sagen, dass an dem Film von Lorenz hat mich von Anfang an die Atmosphäre und die ganze Stimmung, die er gesucht hat, sehr interessiert. Und ja, es hat wie nicht gegeben, das ist nicht möglich. Es ist alles möglich gewesen. Und darum haben wir immer noch mal mehr und noch mal mehr. Und schlussendlich hat es aber auch einfach extrem Spass gemacht, wenn wir es dann geschafft haben. Ja, und ohne so ein gutes Team hätte ich es nie geschafft. Das ist ganz wichtig. Bravo. Ja. Kirsten Frey, so viel Freude, das macht gut. Danke vielmals, dass Sie extra nach Deutschland gereist sind und danke für diese tolle Überraschung. Es hat mir Freude gemacht. Danke. Bester Spielfilm. Et il est temps maintenant pour moi de vous présenter le dernier film en lice pour le meilleur film de fiction. Il s'agit de Wet Sand, mais comme on dit en anglais, last but not least, puisque ce film a obtenu le prix de Soleure. Bonsoir. Je souhaite que quand nous regardons cette vidéo, nous ne célébrons pas seulement le cinéma suisse, mais aussi la victoire sur les occupants qui détruisent de la façon barbare des nations comme l'Ukraine et la Géorgie, qui ont connu l'occupation pendant des décades. Il est difficile de parler de films, mais je peux dire qu'Amnon, Eliko Moe, Fleshka Spero, Nelly Aka, les protagonistes de Wet Sand, s'opposent à la violence, au bigotage et à la négation des droits de l'homme. Ils se battent pour un monde où les humains se respectent, s'aiment et se soutiennent mutuellement. Vielen Dank, Elene Naveriani, für die eindrücklichen Worte zu den Bezug auf die Ereignisse in die Ukraine und Georgien. Und vielen Dank für den wunderbaren Film Wet Sand. Viel Glück. Miglior interprete maschile. Wenn sich für dich... Mein Vater ist kein Weichei. Der kommt nicht kurz rühren, nur wenn das Kindermädchen ruft. Er hat den Schafsäcker noch nie gemacht. Sagen Sie nur, er hat Ihnen Hilfe angeboten. Uno para la tierra. Sie ist noch nicht gegangen. Was passiert? Sie wollen mich nicht wissen. David. Un roi de l'évasion, un père adolescent ou encore un otage des talibans qui remportera ce soir le prix de la meilleure interprétation masculine. Der Quartz für den besten Darsteller wird verliehen von der Präsidentin der Association Quartz Genève-Zürich und der Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Bitte begrüßen Sie mit mir auf die Bühne.
Seit mehr als einem Monat herrscht Krieg in Europa. Die Nachrichten und Bilder aus der Ukraine von den vielen, vielen unschuldigen Menschen auf der Flucht sind verängstigend, sie sind unerträglich. Ich danke Ihnen allen von Herzen, dass Sie weiterhin mithelfen, starke Zeichen zu setzen für Frieden, für Freiheit, für Demokratie. Als Kunstschaffende, als solidarisch handelnde Menschen. Es tönt abenteuerlich, aber eigentlich hätten wir doch heute lieber vor allem über die Pandemie, die andere Krise gesprochen. Über die Krise, die unser ganzes Kulturleben enorm hart getroffen hat und die weiterhin Unterstützungsmaßnahmen nötig macht. Eine Krise aber auch, die eindrücklich gezeigt hat, dass das heimische Wohnzimmer kein würdiger Ersatz für das wahre Kinoerlebnis bieten kann. Als diesjährige Präsidentin der Association Quartz Genève-Zurich freut es mich deshalb sehr, dass sämtliche nominierten Filme im Rahmen der Woche der Nominierten dieses Jahr wieder auf der großen, richtigen Leinwand präsentiert werden können. Am kommenden Wochenende werden nochmals alle preisgekrönten Filme in den Cinéma du Grütli in Genf und im Filmpodium in Zürich gratis gezeigt. Nun ist es mir eine große Ehre, heute den besten Darstellern küren zu dürfen. Nominiert wurden 3 wunderbare Akteure, alle 3 brillieren in Zürcher Filmproduktionen. Wer also erhält ihn? Den Quartz für den besten Darsteller. Es ist Pablo Caprez in Soul of a Beast. Oh, komm. Ja, jetzt stehen wir da, der Arti und ich. Wir haben vorher noch gewitzelt, dass wir gar nicht groß etwas vorbereitet haben. Ich bedanke mich bei allen, beim Simon Hesse, beim Lolo, wo wirklich I love you man, you're the man. Ich bedanke mich bei der Ella, ich bedanke mich bei der Luna und ganz wichtig, ich will mich noch bei der Schippe bedanken. Sie ist die Mami vom Art, sie hat ganz viel geholfen, ganz viel mitgewirkt in dem Film und ich finde, sie hat ganz einen grossen Applaus verdient. Und ja, ich kann eigentlich noch mehr sagen. Der Art und ich bedanken uns, das ist unser Preis. Danke vielmals und jetzt feiern wir. Danke vielmals. Meilleure interprétation féminine. Alors de 1, j'ai besoin de vous dire quand même qu'on parle d'un foyer. On parle d'enfants et d'adolescents qui habitent dans un foyer. Un foyer, ce n'est pas une prison. Donc ces enfants ne sont pas enfermés, ils ne sont pas punis. Es wird alles so verdammt schnell gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich dich liebe.
irgendwie, seit ich dich gesehen habe, ist das Gefühl stärker geworden. Dass es da keine Zeit ist. Nous avons salué le talent du meilleur acteur. Il est temps maintenant de nous tourner vers celles qui ont su donner à leur réalisateur une autre dimension en permettant à leur film de s'élever au travers de leur lumière, au travers de leur talent et de leur magie. Elles sont 3 ce soir à concourir dans la catégorie meilleure interprétation féminine. Et pour remettre le quartz de la meilleure interprète féminine, merci d'accueillir le directeur de SRG SSR, Gilles Marchand. Bonsoir à toutes et à tous. Les 3 excellentes interprètes nominées ce soir jouent dans 3 films coproduits dans le cadre du pacte audiovisuel. Et je suis bien sûr très heureux que la SSR soit 3 fois associée à ces films. Ces 3 films et ces 3 actrices racontent, à leur manière, librement, le monde et la société. Ces récits sont importants. Ils complètent ceux de l'information qui rebondissent de crise en crise dans une sorte de mouvement de plus en plus perpétuel. Mais voyez-vous, ces récits, ces films doivent être produits, interprétés, réalisés, montés, diffusés et projetés, en salle bien sûr, comme sur tous les écrans. Cet écosystème fragile, important mais fragile, qui engage la production indépendante et qui engage aussi la SSR, est à nouveau menacé, attaqué par une nouvelle initiative de l'UDC, une sorte de No Bill Act 2 contre le service public, contre l'information, contre la création. Eh bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous la repousserons encore une fois, cette initiative, et nous la repousserons ensemble. Nous la repousserons ensemble car nous avons besoin de ces films et nous avons besoin de leurs interprètes. Alors ce soir, je suis très heureux de vous dire que le prix de la meilleure interprétation féminine est attribué à Claudia Grob. Also ich bin jetzt total überwältigt und danke vielmals, danke vielmals. Et je parle français. Fred, merci d'avoir eu cette idée folle de penser que je pouvais jouer dans un film. Et merci pour ce que tu nous as apporté. Danke vielmals. Prix d'honneur. Der Schweizer Film hat eine reiche Geschichte. Geprägt hat sich auch der Ehrenpreisträger 2022. Ce soir, c'est une figure incontournable du cinéma suisse que nous aimerions honorer. C'est un homme qui a passé des décennies à se pencher sur son pays, à l'analyser, à le regarder, à le filmer. Il en résulte une œuvre à la veine documentaire sur laquelle on trouve la montagne et sa magie au centre. Genießen Sie mit mir einen Einblick in seinem Schaffen, gemacht von Alexandre Haldemann, Student an der HED Genf. Ich schreibe die Drehbücher immer selber. Es sind Stoffe, die ich auch selber suche.
die mich selber betreffen, die mit mir irgendwie in Berührung kommen. Es sind also alle Filme haben sehr viel mit mir selber zu tun. Also mich interessiert vielmehr Rohmaterial, ein Thema, ein Stoff, ein Ereignis oder ein Lebensgefühl in einen Film zu verwandeln. Lieben Sie Sonnenaufgänge? Versinken Sie ohne ersichtlichen Grund in tiefe Trauer? Film ist für mich etwas sehr Totales, das heißt ganzheitliches. Es befriedigt vielleicht auch meinen Hang zum Gesamtkunstwerk, weil mich Musik, Literatur, Kunst, Politik, Bilder, Töne, Geräusche, Musik, alles interessiert mich. Und ich wäre wahrscheinlich auf jedem einzelnen Gebiet ein Dilettant. Aber ein glücklicher Dilettant auf so vielen Gebieten gibt dann vielleicht einen typischen Filmemacher. Das ist kurz gesagt. Und kurz gesagt ist eigentlich etwas vom Besten. Et pour remettre ce trophée de prestige, il nous fallait une figure de premier plan. Kein geringerer als Herr Bundesrat Alain Berset übernimmt die Laudatio für den Ehrenpreis, den ich hiermit herzlich auf der Bühne begrüße. Ja, liebe Filmfreundinnen, liebe Filmfreunde, ich freue mich sehr, muss Ihnen sagen, ich freue mich sehr, die Laudatio auf Freddie Moore zu halten. Aber vorher einige Worte zum Thema, das uns alle erschüttert. Und obwohl der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nun schon 4 Wochen dauert, sind wir immer noch fassungslos. Was sind das für Zeiten? Que se passe-t-il? Dans quelle époque vivons-nous? Une époque d'immenses souffrances humaines, une époque dramatique de destruction des maisons, des hôpitaux, des écoles, des théâtres, des églises, le patrimoine culturel d'un pays tout entier. Et nous percevons que plus rien ne sera vraiment comme avant. La stabilité que nous avions depuis la fin de la guerre froide, la paix que nous connaissions depuis des décennies. Et le peuple suisse et européen a manifesté et manifeste une grande solidarité. Et détourner le regard aujourd'hui ou minimiser les faits ou essayer de nier la réalité, eh bien ce ne peut pas être des options. Ja, meine Damen und Herren, lieber Freddie Moore, was man weiß, muss man nicht glauben. Dieser Satz Ihres Vaters, und damit komme ich zum Ehrenpreis, dieser Satz hat Sie, Freddie Moore, ein Leben lang geprägt. Was man weiß, muss man nicht glauben. Das ist das
kürzestmögliches Plädoyer für den Mut, sich den Realitäten zu stellen und daraus die Kraft zu schöpfen, sich immer wieder neu zu erfinden. Und dieser Drang nach Entdeckungen und Erkenntnis, er durchzieht das gesamte Werk von Freddy Maurer. Von der, wie er selber sagte, filmischen Grundlagenforschung von Vision of a Blind Man bis zur Entdeckung des Universellen im eigenen Dorf in Höhenfeuer. Mit dokumentarischer Präzision hat Freddy Maurer uns gezeigt, wie die Veränderungsprozesse der Moderne angestammte Lebensräume umflügen. Zum Beispiel in Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind. Das stimmt übrigens. Mit Vitus und Vollmond hat er uns mit ganz unterschiedlichen Mitteln gewarnt, Kinder in die Schablone unserer Erwartungen zu pressen. Die frühen Filme sind voller fröhlicher Erzähllust und eindrücklicher Experimentierfreudigkeit. Vom Stummfilm bis zum Trickfilm bis zum Zerkratzen des Bildnegativs. Und umso überraschender dann, als sie, Freddy Maurer, 1973 im Auftrag eines Privatbankiers dessen Söhne porträtierten und das feine Leben an der Zürcher Goldküste. Und im geistigen Klima der 68er Bewegung wurde dies als Hochverrat empfunden. Sie wurden für diese Milieustudie von ihren Kollegen gerügt und kritisiert. Und offenbar soll von diesem Film keine Kopie mehr auffindbar sein. Geehrter Freddy Maurer, Sie haben Werke geschaffen, die durch ihre Zeitlosigkeit den Schweizer Film maßgeblich geprägt haben. Und Sie haben sich für den Schweizer Film sehr stark engagiert. Nicht zuletzt als Präsident des Regieverbandes und als erster Präsident der Schweizer Filmakademie. Und in einem Interview sagten Sie einst, ich zitiere, bekanntlich kann man Angst zu bannen versuchen, indem man ihr ein Gesicht gibt. Das habe ich mit einigen meiner Filme versucht. Ja, lieber Freddy Maurer, Sie haben es nicht nur versucht. Es ist Ihnen auch gelungen. Als Filmemacher, als Zeichner, als begnadeter Redner und als sensibler Mensch, der die selbstironische Intervention der lauten Auseinandersetzung stets vorzog. Cher Freddy Maurer, toutes mes félicitations pour le prix d'honneur du cinéma suisse 2022. Herzliche Gratulation zum Ehrenpreis. Und ich habe Ihnen hier die Vielen Dank.
schließe mich den einführenden Worten von unserem Bundesrat gerne an. Sehr geehrter Herr Kulturminister, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn noch nicht alle Würfel gefallen sind, gratuliere ich schon mal allen Preisträgerinnen und Preisträgern, aber auch den Nominierten und Nicht-Nominierten. Denn Gewinnen ist ja immer auch Glückssache. Beim Sport ist es oft eine Hundertstelsekunde und bei uns vielleicht eine einzelne Stimme. Bei mir kippte fast immer das Glück auf meine Seite, sodass ich rückblickend sogar sagen muss, ohne Bundesamt für Kultur wäre ich dem Schweizer Film erspart geblieben. 3 Dinge habe ich während meinen 55 aktiven Filmjahren viel zu lange übersehen. A, dass meine 100-jährige Geliebte, nämlich die analoge Filmkunst, für immer in den Kühlräumen der Cinematheken entschwand. B, dass die digitale Filmkunst sich längst etabliert hatte, als ich noch immer perforiertes Material belichtete. Und C, dass die Jurymitglieder im Unterschied zu mir immer jünger wurden. Urplötzlich war da eine neue Generation, die uns analogen Platzhirschen sagte, wo Gott hockt, beziehungsweise dass unser Heu halbiert werden müsse zugunsten des Nachwuchses. Plötzlich, da ich aber in halben Sachen kein Spezialist bin, nahm ich den Hut und machte mich auf meinen ersten Rentnerspaziergang am See, wo ich ein Kind beobachtete, das mit seinem Smartphone einen davonfliegenden Schwan filmte und seiner Mutter frenetisch zurief: Mama, ich schwenke, also bin ich. Mit anderen Worten, der Nachwuchs des Nachwuchses liegt längst auf der Lauer. Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, geschätzte Mitglieder der Nominationskommission, wie Sie nun wissen, bin ich ein Mensch mit Glückserfahrung und heute Abend, 8 Jahre nach Drehschluss, schlägt das Glück out of the blue gleich nochmals zu, obwohl ich für meinen hochdotierten, honorigen Ehrenpreis gar nie ein Gesuch gestellt habe. Für diese mir sehr wohltuende Wertschätzung meiner filmischen Arbeit und meiner Arbeit für den Film bedanke ich mich beim Bundesamt für Kultur und beim Vorstand der Schweizer Filmakademie sehr herzlich. Im Besonderen, wo ist eigentlich Herr Bundesrat hingekommen? Ah, voilà. Im Besonderen bedanke ich mich für Ihre sehr tiefblickende und emotionale Laudatio, die ich aufgrund meines Hochrisikoalters doppelt zu schätzen weiß. Ich danke selbstverständlich auch allen, die meine Filme hinter und vor der Kamera geholfen haben zu realisieren. Und ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit, auch trotz diesen momentanen schwierigen Zeiten. Ich danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, den Stiefsohn des Ehrenpreisträgers und Protagonisten Invitus Theo Georgiou für das wunderschöne Ständchen für den Ehrenpreisgewinner am Piano. Danke, Herr Maurer. Danke, Herr Bundesrat Alain Berset. Bester Dokumentarfilm. Le célèbre documentariste américain Frederick Wiseman disait « Réaliser des films documentaires ruine votre vie réelle car ça vous apprend à être extrêmement attentif ». Pour remettre le prix du meilleur documentaire ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la réalisatrice de films documentaires Sabine Giesiger, nommée à plusieurs reprises, ainsi que détentrice de plusieurs quartz lors des divers prix du cinéma suisse. Merci de l'accueillir, Sabine Giesiger. Es ist mir eine Ehre, dass ich diesen Preis überreichen darf für den besten Dokumentarfilm. Ich habe das Kuvert schon hier, aber noch nicht aufgemacht. Was ich Ihnen sagen kann, alle Dokumentarfilme, die nominiert sind, hätten den Preis verdient. Und was mich mega freut, es sind 5 nominierte Dokumentarfilme, 5 Regisseurinnen oder Co-Regisseurinnen. Und ich finde, das ist ein Applaus wert. Da hat sich ganz viel verändert in den 24 Jahren, seit es diesen Filmpreis gibt, und das freut mich. Er ist nicht nur weiblicher geworden, er ist auch diverser geworden. Doch nun kurz zu den 5 nominierten Filmen in alphabetischer Reihenfolge. Da ist zuerst Apenas el Sol von Arami Ullon. Wir alle wissen, was die Kolonialisierung angerichtet hat, aber in dem Film erleben wir das auf eine Art und Weise, die man wirklich nicht vergisst. Dann gibt es Dida von Nikola Illich und Corina Schweingruber-Illich, die Mutter von Luca. Eigentlich muss ich es so sagen, es ist ein Film, der universell davon erzählt, was es bedeutet, wenn Menschen hier leben und die Eltern aber im Heimatland und alt werden und Betreuung brauchen. In dem Film hilft dann der Humor über die Tragik hinweg. Wir haben Le Guérisseur von Marie-Ève Hildbrand. Der Film ist sehr liebevoll und empathisch gemacht, ebenso liebevoll und empathisch wie die angehenden und bereits erprobten Ärztinnen und Ärzte, die wir darin kennenlernen. Auch das ein Thema, das uns die medizinische Versorgung, die uns sehr beschäftigt hat, natürlich wegen Corona in der letzten Zeit. Es gibt Ostrov, die verlorene Insel von Svetlana Rodina und Laurence Daube. Er erzählt sehr bildgewaltig von einer Gemeinschaft, die vom russischen Staat im Stich gelassen und sogar schikaniert wird und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb voller Stolz ist auf Putin und sein unbesiegbares Russland. Réveil sur Mars von der Cinovici nimmt Anteil am Schicksal von Flüchtlingskindern in Schweden, nachdem sie erfahren haben, dass ihre kosovarischen Familien auch kein Bleiberecht bekommen haben, fallen sie in ein Koma und bleiben dort über Monate und Jahre, bis die Familie das Bleiberecht bekommt. Also Flüchtlingskinder, die nicht mehr leben wollen, wenn man ihnen keinen Platz zum Leben gibt. Sie sehen, alle Themen, die in diesen 5 nominierten Filmen angesprochen werden, sind Themen, die uns extrem beschäftigen, auch in der Aktualität. Aber sie suchen nicht nach einfachen Wahrheiten, sie sind komplex, sie sind künstlerisch gestaltet, sie sind einfach genau das, was der Dokumentarfilm für uns so wichtig macht. Und jetzt schauen wir kurz in diese Filme rein.
Der Preis für den besten Dokumentarfilm geht an Ostrov, die verlorene Insel, von Svetlana Rodina und Laurent Staub. Produziert von DocLab GmbH, Corinna Destner, Sonja Kilbertus und Urs Schnell. Hey Laura, super! Jetzt muss ich schauen, welcher ist. Der ist für euch. Es gibt auch einen Preis für die Produktion. Herzliche Gratulation. Merci beaucoup, quel honneur. On éprouve maintenant beaucoup d'émotions différentes à la fois, une grande joie, une grande fierté bien sûr, et aussi une profonde douleur, parce que c'est difficile de ne pas penser à cette guerre atroce qui est en cours, qui était déclenchée par la Russie, par mon pays, et c'est une tragédie. Et toutes nos pensées aujourd'hui vont aux Ukrainiens qui souffrent, et aussi, bien sûr, on pense à tous ces Russes qui se battent contre le régime de Poutine et qui restent en Russie maintenant. Et pour eux, la Russie est devenue vraiment pas seulement une île isolée comme Ostrov, mais aussi une île dangereuse, une île sinistre. Merci. Svetlana Rodina ist zusammen mit Laurent Staub in die Welt von Iwan und seiner Familie eingetaucht, um etwas über ihr Land Russland zu verstehen. Der Film baut Brücken. Diesen Dialog mit allen, die für Frieden und Freiheit in Europa kämpfen, in der Ukraine und in Russland, dürfen wir nicht abbrechen. Wir von DocLab, wir danken unseren fantastischen Protagonisten und den vielen, die an diesem Film mitgearbeitet haben. Vielen Dank. Bleiben Sie einen Moment mit mir, restez un petit moment avec moi. Restez un instant. Il y a quelque chose de très saisissant avec votre film, puisque ce film parle de la Russie et de la manière dont elle est toujours plus isolée du reste du monde dans sa manière de fonctionner. Or, quand vous avez tourné ce film, évidemment, la situation n'était pas telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, il y avait presque un côté prémonitoire. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Vous en avez parlé ici, mais cette dimension prémonitoire, est-ce que vous l'aviez ressentie d'une manière ou d'une autre en préparant ce film? Vous savez, c'est vraiment étrange parce qu'il y avait beaucoup de signes, mais on n'a pas vraiment compris la profondeur de ces signes. On a vu que quelque chose est en train de préparer, mais on a pensé que c'était plutôt pour, vous savez, à usage interne, simplement pour détourner les gens de leurs problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Mais seulement maintenant, on a réalisé que tout ça, c'était une préparation mentale des gens pour une véritable guerre. Et c'est effrayant. Mais il y avait malgré tout des signes relativement concrets. J'ai vécu en Russie dans les années 90 et il y avait une énorme énergie
d'ouverture sur le monde, démocratique, de liberté et tout ça. Et quand on s'est rencontrés, que je suis retourné vivre à Moscou en 2015, j'ai senti que le pays, l'atmosphère avait totalement changé, quoi. On sentait qu'il y avait un nouveau mur idéologique qui était en train d'être créé. Un mur invisible finalement, mais qui était pourtant bien là. Voilà, et voilà, c'est arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui. Haben Sie vielleicht eine Botschaft zu lassen an unser Publikum heute Abend mit dem Mikro? Was soll ich sagen? Seid solidarisch, alle miteinander, und ich hoffe, wir können eine solidarische Welt schaffen. Danke vielmals. Danke. Merci à vous. Bravo. Miglior film. Wir haben sie Ihnen im Laufe des Abends vorgestellt, doch nun ist es an der Zeit, ernst zu machen. Hier sind noch einmal die 5 Filme, die nominiert sind in der Kategorie Bester Spielfilm. Et on démarre avec Azor de Andreas Fontana. On peut les applaudir. La MIF de Frédéric Baïf. Olga de Elie Grapp. Soul of a Beast de Lorenz Merz. Wet Sand de Elene Naveriani. Und ich höre jetzt in dem Saal die Herzen laut schlagen. Was ich Ihnen an dieser Stelle noch sagen darf, morgen Samstag und übermorgen Sonntag haben Sie Gelegenheit, die prämierten Filme im Rahmen der Woche der Nominierten im Kino Grütli in Genf und im Filmpodium in Zürich zu genießen, und zwar in der richtigen Kinoatmosphäre. Lassen Sie das nicht entgehen. Die Spannung steigt. Und jetzt, Ivo Kummer wird uns den Gewinnerfilm verkünden. Begrüßen Sie mit mir den Chef Sektion Film bei Bundesamt für Kultur, Ivo Kummer. Filme können Kriege weder verhindern noch beenden. Inszenierte Wirklichkeiten lassen uns aber spüren, was Freude und Leid, was Liebe und Verlust ist. Filme verstören und versöhnen. Sie lassen uns teilhaben am Schicksal verschiedener Kulturen und Gesellschaften. Sie geben uns Mut, sie geben uns Hoffnung. Sie schaffen die Möglichkeit zum Dialog und für einen Diskurs. Film ist die Seele unserer Zeit. Es ist mir deshalb eine sehr große Ehre, den Quarz für den besten Spielfilm 2021 übergeben zu dürfen. Der spannende Moment, wie immer. Es ist Olga. Waouh. Alors on va tricher un peu sur les 30 secondes. Mais d'abord, merci à toutes et tous, membres de l'Académie, pour avoir récompensé ce film très très important pour nous. Je voulais évidemment remercier aussi tous les fonds nationaux, régionaux, télévisuels, digitaux
qui ont contribué à ce film. Je voulais saluer les équipes des autres films nominés parce que je les ai tous vus et c'est 5 très très bons films. Et c'est aussi, ça prolonge cette vague de succès qu'a le cinéma suisse et dans le domaine cinématographique et dans le domaine télévisuel. Donc, c'est pas toutes les années qu'on a des films comme ça qui font tous des carrières internationales formidables. Et puis, donc, ça m'encourage évidemment à encourager une audience un peu plus élargie que juste celle de cette salle, à voter évidemment massivement oui à cette loi pour le cinéma en mai, parce qu'on en a besoin. Et alors, très rapidement, je voulais saluer mes associés, Vincent, David, Fabrice, Christophe, sans qui je ne pourrais pas faire tout ce que je fais dans cette magnifique boîte où je travaille. Je voulais remercier ma Dream Team, Vanessa, Julie, mais aussi Yannick, Kouchtrim et tous ceux qui contribuent jour après jour à rendre tout ça possible chez nous. Nicolas Zen-Ruffinen, line producer, qui a fait un travail incroyable sur ce film où on a eu différents problèmes liés à une interruption de tournage pendant le Covid. Et évidemment, Cineworks qui a assuré la distribution du film. Embrasser très tendrement Isabella qui partage ma vie. Et puis Ellie. Mais quel film! On n'en est toujours pas revenu de ce film. Et il va y en avoir d'autres, c'est ça qui est génial. On se réjouit aussi du prochain. Et Anastasia, cette énergie, cet acharnement qu'a mis dans le film et qui est dans tous les plans du film. Et bien entendu aussi mon ami et coproducteur français Tom Dercourt qui a permis à ce film de se réaliser aussi et qui va dire quelques mots très brièvement. Merci beaucoup, merci pour ta confiance et ton amitié, mon cher Jean-Marc, qui sont cristallisés dans la coproduction de ce film, c'est un bonheur. Merci aux partenaires français du film ainsi qu'aux équipes techniques et artistiques de production. J'ai une pensée toute particulière évidemment pour notre équipe ukrainienne et nos coproducteurs actuellement à Kiev. Sashko, Maxime, all your relatives, all your fellow citizens, this is yours. Ils m'ont dit que leur façon de se battre, ils ne savent pas prendre les armes. Eux, ses amis producteurs, c'était d'utiliser la caméra comme une arme émotionnelle, informative et dissuasive. Les salles se sont levées lors des présentations du film en Ukraine où il a reçu un accueil incroyable, comme dans le reste du monde où il sort en salle, grâce notamment au soutien de Swiss Film. Nos distributeurs en Grande-Bretagne et en Allemagne et demain aux USA organisent des projections caritatives de soutien à l'Ukraine. Comptez sur nous pour continuer à le faire, voyager, à le montrer, accompagné par Ellie, que nous remercions à nouveau de son engagement sans faille et à qui je laisse la parole. J'ai pas fait de discours. Donc je vais juste remercier du fond du cœur Anastasia d'être là et du courage énorme que tu as eu d'accepter de faire le film, de la confiance énorme que tu m'as accordée. Et voilà, et toute l'équipe dont plein de gens sont là et ça me touche beaucoup que vous soyez là. Je pense évidemment aussi à ceux qui ne sont pas là, en France mais aussi en Ukraine. Je pense à Artem, je pense à Tania, je pense à Sabrina, je pense à Sashko, je pense à plein de gens. Et derrière les images qu'on reçoit en flux continu, il y a une réalité. Et il ne faut pas qu'on s'endorme là. Il faut qu'on reste solidaire, pas seulement en déclaration, mais en action. Désolé, c'est pas très construit, mais j'espère que vous comprenez ça. Et je remercie mes producteurs d'avoir fait confiance, voilà, à un tout jeune homme. Je sortais de l'école et tout ça, donc vraiment merci quoi. Et je suis très fier aussi d'être là en fait. C'est la première fois que je suis
au prix du cinéma suisse et il y a des réalisatrices et des réalisateurs incroyables ici et je suis très impressionné d'être avec vous en fait et je trouve que malgré ce qu'on entend je trouve que le cinéma suisse est extrêmement courageux et rayonnant et je suis très fier d'être parmi vous. Voilà. Il y a des gens qui vont faire leur premier film bientôt, qui sont dans la salle. Donc je voudrais juste leur dire que j'ai hâte de voir vos films. Voilà, je veux juste vous envoyer toutes mes pensées et toutes mes forces. Et voilà, et écoutez vos désirs et je suis vraiment avec vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, oui, justement, comme nous avons la chance d'avoir Anastasia Budiashkina, qui est donc le personnage principal de votre film avec nous ce soir. Anastasia, vous avez un système de traduction dans l'oreille, je crois, ça fonctionne bien, vous me comprenez? Je l'ai traduit, elle a préféré... D'accord, ça marche. Alors, on le sait, Anastasia, vous êtes ukrainienne et dans ce film, on parle des événements qui se sont produits en 2014 sur la place Maïdan. Aujourd'hui, la situation est bien plus dramatique. On aimerait avoir votre message par rapport à ce qui se passe actuellement. La situation est effectivement très désagréable. C'est triste que la Fédération de Russie agit pareillement, car excusez-moi, je suis un peu stressée. C'est pas joli. On comprend que c'est pas facile de s'adresser à une salle comme ça. Je pense qu'on peut la soutenir. Merci beaucoup. Encore une question. Si vous pouvez la traduire, Je veux remercier tout le monde qui a participé dans ce projet. Merci beaucoup, Anastasia Budiashkina et toute l'équipe du film Olga. Je vous propose de rester avec moi. Venez au centre de la scène. Puisque, oui, nous arrivons déjà au terme de cette cérémonie. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé tous ces moments intenses d'émotion, vous l'avez compris. Cette soirée, c'était aussi un plaidoyer pour la paix. Nous en avons parlé tout au long de la soirée, nous l'avons remarqué de manière saisissante. Cette soirée du film suisse 2022 est dédiée à la paix. C'est un appel à la paix. Heute Abend, meine Damen und Herren, wir wollen ein Friedenszeichen zeigen und wir stehen zusammen, wir denken an Ukraine. Wir sehen uns nächstes Jahr in Genf für den Schweizer Filmpreis 2023 wieder. Ich wünsche Ihnen alle einen wunderschönen Abend und alles Gute. Prenez soin de vous et à très bientôt. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Alle Gewinner? Okay. Meine Damen und Herren, wir brauchen alle Gewinner und Gewinnerinnen hier oben auf die Bühne. Nous avons besoin de tous les lauréats ici sur scène. On va vous demander de nous rejoindre pour la photo finale. S'il vous plaît, tous les lauréats de cette soirée, alle Gewinner und Gewinnerinnen, bitte kommen Sie hier auf die Bühne. On va partir trop vite.